Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo retour de course slash idée recette. D'ailleurs je viens de penser que j'ai oublié mon téléphone, je reviens. Voilà, qui est mieux comme ça, je vais pouvoir vous dire exactement les recettes que j'ai prévues ce mois-ci, etc. Vous êtes manchés, attendez. Ok, donc voilà, moi je fais mes courses une fois par mois, plus des appoints par-ci par-là, mais c'est quand même mes grosses courses, je le fais une fois par mois et je dépense très rarement plus de 25 € par semaine. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, mais également sur la chaîne, sur TikTok, partout, voilà, suivez-moi. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça m'aide vachement et merci de me suivre au quotidien. J'ai commencé avec tout ce qui est épicerie asiatique parce qu'il y a du congelé et j'ai pas envie que ça décongèle, donc j'ai commencé par ça de suite. Premièrement, en magasin asiatique, j'ai pris des edamame, donc ce sont des paquets de 500 grammes et j'ai payé ça 1,55 € le paquet. Donc voilà, c'est assez abordable. J'adore ça, les edamame pour les salades, pour les quand je mange des sushis, enfin quand je me fais des sushis, quand je me fais des pokeballs, etc. C'est parfait parce que c'est très bon et bref, j'adore ça, les edamame quoi. J'ai pris des nems au poulet, donc dedans il y en a 10 et j'ai payé ça 4,59 €. Donc voilà, ça c'est vraiment de temps en temps, je le fais assez rarement. Voilà, j'aime bien en avoir toujours pour dépanner au cas où j'ai envie de manger des nems. Et le truc qui m'a coûté le plus cher, donc ce sont des crevettes, enfin des queues de crevettes grises congelées. Donc dedans il y a 800, c'est ça, il y a 800 grammes et j'ai payé ça à 9,95 €. Ça je le reprends tous les 2 mois environ parce que ça me dure assez longtemps et vraiment elles sont hyper bonnes. En magasin asiatique comme ça, j'ai environ tous les 2 mois. Je sais pas tous les mois, c'est assez rare. Après j'ai pris l'assaisonnement à sushi, donc c'est la marque Kikkoman. Ça je le prends tous les, peut-être un peu moins, peut-être les 4 mois. Et j'ai payé ça à 3,25 €, c'est hyper pratique, ça permet de pas avoir à mélanger le sucre et le sel avec le vinaigre de riz, etc. C'est beaucoup plus simple. J'ai repris la sauce soja sucrée, pareil la marque Kikkoman, j'aime bien celle-là, j'aime pas du tout la salée à part pour cuisiner, mais sinon j'aime pas, pour les sushis j'aime que la sucrée et j'ai payé 2,99 €. Ensuite je me suis pris ma grosse bouteille de sauce aigre douce, ça c'est vraiment ma sauce sweet chili, c'est vraiment ma sauce préférée, je la mange. Non mon chat, non mon chat. Donc je la prends vraiment avec tout, avec mes frites, mes pommes de terre, mon poulet, mes frites de patates douces, tout. Enfin voilà, j'adore cette sauce, elle est hyper bonne. Et donc j'ai repris quasiment 1 litre, 735 ml. Et celle-ci a coûté 2,45 €. Ensuite j'ai repris des vermicelles de riz, enfin des nouilles de riz, vermicelles de riz qui viennent de Thaïlande, enfin celles que je prends pour mes pad thai. Celles-là elles sont vraiment pas chères, je les ai payées 1,38 € et généralement un paquet ça me fait un mois, donc là sachant que j'en ai encore un, donc j'en ai repris qu'un. Et j'ai pris un petit moule à sushi comme ça parce que je trouve plus le mien en fait, donc voilà j'ai pris ça, ça m'a coûté 3,10 €. Non, ouais, 3,20 € et bon voilà, c'était mignon et en fait voilà, c'est plus simple quand je fais des sushis, je le mets dedans et après je mets le saumon et c'est fait quoi. Donc voilà, c'est tout pour Paris Store, donc j'en ai eu pour 33,41 €, sachant que j'ai pris un sac isotherme à 2,50 €. C'est clairement pas un magasin où je vais tous les mois, surtout pour les crevettes parce que du coup les crevettes j'en prends pas tous les mois, mais quand j'y vais j'en ai environ voilà, pour 7 pour ça, pour 30 €. Mais c'est plutôt tous les 2 mois, c'est pas tous les mois. Ensuite on va aller chez Lidl France parce que j'ai du saumon à mettre au frais. Donc en parlant de saumon, j'ai pris du coup le gros filet de saumon comme ça chez Lidl France à 9,95 €. Celui-là j'utilise vraiment beaucoup pour mes sushis, hein, sushi, sashimi, pour mes pokés. Je prends toujours celui-là parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Souvent je le coupe en morceaux et je le congèle et ça me fait pas le mois mais une semaine et demie quoi. Le saumon j'en rachète souvent en cours de mois, je vais mettre au frais. Après, comme toujours chez Lidl en France, Lidl France, je me prends les desserts comme ça, le chocolat noir. Ça c'est surtout pour mes porridge et des gâteaux que je fais des fois, mais je suis souvent, enfin je fais plus souvent des porridge du coup. J'aime bien celui-ci. Il est à 79 centimes la plaquette, du coup j'en prends toujours 4. Généralement ça me fait le mois, sinon je fais la pointe, mais bon, généralement ça me fait l'affaire. J'ai pris aussi des choses que j'arrive pas du tout à trouver en Belgique, je sais pas pourquoi. En fait ce sont des cubes, il n'y a rien de plus classique des cubes, mais j'arrive pas à les trouver en Belgique. Donc je m'en suis pris 2 et ils sont à 1,59 allemand pour un et j'en ai pris 2, comme ça ça me fait
Ça paraît, j'en rachète peut-être tous les 6 mois. J'en utilise pas tant que ça. Je me suis pris donc 2 concombres à 1,99€ le concombre, mais ils sont bien, donc ça va me faire 2 semaines tranquillement. C'est surtout parce que je vais faire des sushis je pense cette semaine et je vais en utiliser pas mal. Mais j'ai en coupé un pour mes meal prep de la semaine. Non, je me suis trompée, c'est 99 centimes le concombre, voilà. Je me suis pris un petit céleri rave pour faire de la soupe. Celui-là je l'ai payé du coup 1,99€. Je suis contente parce qu'il n'est pas trop gros, enfin comparé à d'autres il est pas trop gros. Et quand on est seul, souvent le problème des céleris c'est qu'ils sont assez gros. Là j'ai pris le plus petit qu'il y avait quoi. Désolée pour la lumière qui change, mais le temps est horrible, donc on fait avec hein. Je me suis pris également un chou blanc à 1,59€. Je vais faire une soupe que je vais vous filmer pour des recettes d'automne et j'ai besoin de choux, donc je vais y mettre la moitié et la moitié je vais le râper pour manger moi en salade. Et j'avais besoin également de panais pour ma soupe, donc j'ai pris ça, 500 g de panais, 1,99€. Donc ça va être pour ma soupe, et ma soupe va me durer, enfin ça va me durer la semaine et je vais pouvoir en congeler et en donner parce que je fais beaucoup de soupe et parce que bah c'est comme ça quoi. Mais généralement la soupe me dure pour beaucoup de repas. Et j'ai pris aussi un sac à bas parce que j'avais oublié mes sacs, voilà. Donc là chez Lidl France j'ai payé 24,59€. Ensuite on passe chez Lidl Belgique parce que c'est vraiment, enfin il y a des choses qui diffèrent vraiment, donc ça je fais les deux à chaque fois. Alors je me suis repris comme d'habitude mes pâtes bio complexes. Donc là il n'y avait pas les penne, j'ai trouvé que les fusilli et elles coûtent 79 centimes, donc elles sont vraiment pas chères le paquet. Moi le paquet il me fait assez longtemps hein, parce que je mange pas des pâtes tout le temps, j'en mange peut-être 2 fois par semaine gros maximum, donc le paquet me fait assez longtemps. Mais là je voulais en avoir du backup parce que j'ai plus de... il me semble que j'en ai plus dans ma réserve. Je me suis repris 2 bouteilles de boissons d'avoine, de lait d'avoine. Elles sont vraiment pas chères à Lidl Belgique. Je sais que maintenant on les trouve un peu plus facilement en France, mais elles sont parfois encore assez rares. Donc ça j'ai payé 1,49€ la bouteille et les dates sont jusqu'à l'année prochaine. Donc ça je vais pouvoir le stocker dans mon cellier, ça sera parfait. Après j'ai repris 3 paquets d'avoine comme ça qui sont à 45 centimes le paquet. J'en ai pris 3 parce que je fais beaucoup de porridge et de pancakes, de banana bread, etc. Donc je n'utilise quasiment pas de farine classique. Je fais toujours ma farine d'avoine avec des flocons d'avoine que je mixe. Donc voilà, j'en ai pris 3. Normalement ça devrait aller pour le mois, sinon j'irai en reprendre et c'était du coup 45 centimes le paquet. Je me suis également pris 3 pots de crème comme ça, sachant que j'en mets 2 dans ma soupe. C'est la crème à 7%, c'est vraiment pas... voilà. Et je vais en garder une comme ça pour mes pâtes, etc. Elle coûtait 65 centimes la bouteille. Je me suis pris 2 citrons jaunes qui m'ont coûté 98 centimes. C'est pour mes houmous, le poisson, voilà. Le citron jaune c'est toujours utile. Et pareil, j'ai pris du coup 3 limes. Et celles-ci, elles m'ont coûté 1,29€. Je me suis pris une demi-paquet comme ça pour faire mes croûtons pour ma soupe parce que je l'ai fait moi-même. Elles sont d'ailleurs très bons. Elle m'a coûté 45 centimes. Et toujours pour ma soupe, vous verrez dans la recette, j'ai pris des mini lardons comme ça fumés. J'aime beaucoup les lardons fumés dans la soupe, c'est une tuerie. Et je les ai payés 1,45€. Donc pour Lidl Belgique, j'en ai eu pour 11,24€. Ce qui est vraiment pas cher. Et dernier stop, c'est chez Delhaize, mon magasin d'amour. Des fois ça m'arrive d'acheter plus de fruits chez Delhaize ou de légumes chez Delhaize. En fait ce matin je voulais aller au marché mais il pleuvait à fond donc j'ai pas été. Mais sinon j'aurais acheté mes fruits et légumes chez le marché. D'ailleurs je me suis pas acheté de fruits parce que j'avais acheté des bananes la dernière fois et des œufs aussi. Je voulais des mandarines mais il y avait que des clémentines et je voulais des mandarines. Et j'ai aussi des oranges pour faire du jus. Donc ça j'ai pas compté parce que je les ai achetés le mois passé et que j'en ai encore. Donc chez Delhaize pour ma petite soupe je me suis pris un poireau que j'ai payé 29 centimes. Ça c'est toujours pour ma soupe, vous verrez dans la vidéo recette qui viendra la semaine prochaine. Je pense parce que là à dimanche je vais faire une vidéo Halloween. Ensuite il y a le vlog que je suis en train de tourner également. Cette vidéo, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de pas trop tarder à les faire. J'ai pris une boîte de navets qui coûtait 65 centimes. Mais j'ai eu 8 centimes de réduction parce que j'ai pris des articles en fait qui étaient Nutri-Score A. Et apparemment on a une réduction donc ça c'est cool. On dit pas non. Bon, j'ai pris 6 avocats mais 4 pour ma soeur, 2 pour moi parce que les avocats de chez Delhaize sont hyper bons. J'arrête pas de lui dire ça, elle m'a demandé d'en prendre. Donc j'ai payé 8,10€ mais sinon c'est 1,35€ l'avocat. Et pareil là j'ai eu 41 centimes de réduction.
parce que c'était des bons Nutri-Score apparemment. Je me suis pris 2 patates douces assez grosses. Il n'y avait pas trop de choix, mais elles étaient moins chères chez Paris Store, j'aurais dû les prendre. Bah, j'ai pas pensé. C'était à 3,99 le kilo et du coup les deux font quasiment 1 kilo, donc j'ai payé 3,91 pour les 2 patates douces. Je vous dirai les recettes que je vais faire à la fin de la vidéo. Je me suis pris des légumes de cette marque parce qu'elle est trop bonne, elles sont trop bonnes ces pâtes là. Je m'achète quasiment jamais de pâtes non complètes, mais les linguines je les trouve pas en pâte complète en fait, donc je prends celles-ci, elles sont hyper bonnes. Elles coûtent un peu cher, elles coûtent 2,09 € le paquet, mais elles sont hyper bonnes et bon ça me fait longtemps parce que comme j'ai des crevettes en fait, j'aime beaucoup faire crevettes ail et avec les linguines et c'est trop bon. Donc chez Deleuze j'ai payé 16,04 €. Si on compte pas les avocats de ma soeur, j'ai payé 11 € chez Deleuze. Donc je vous mettrai le calcul à l'écran ici. Voilà combien j'ai payé pour mes courses du mois. Sachant que voilà, je vais faire des appoints. Par exemple les œufs, je vais sûrement en racheter d'ici 2 semaines. Pareil pour les légumes. Il n'y a que les légumes que je vais racheter en cours de mois. J'en aurai pas pour beaucoup. Maintenant je vais vous dire les recettes que j'ai prévues. Donc moi c'est hyper simple. Je m'organise en fait avec mon iPhone. Je vous montrerai ici à l'écran, ça sera plus simple. Donc voilà. En fait donc j'ai une liste des courses dans mes notes que j'ai depuis assez longtemps. Je fais ma liste en fait de courses. Et dès que j'ai acheté quelque chose, ben voilà, je le coche. Par exemple j'ai pas trouvé mon pain trio bio chez Deleuze. Je vais devoir aller une nouvelle fois pour l'acheter. Donc je le coche pas. Pareil, j'ai pas trouvé le miel chez Lidl et le poulet était pas en promo et il est en promo que la semaine prochaine, donc je le prendrai la semaine prochaine. Le riz final j'en ai pas eu besoin donc j'ai pas. Là pareil chez Paris Store, j'ai pas pris de brochette de poulet parce que j'en avais encore. Le riz à sushi j'en ai encore. En fait, c'est une liste un peu générique que j'ai là pour tout le temps et ensuite j'ajuste en fonction des recettes que je veux faire. Le primeur, parce que normalement je fais chez le primeur ou au marché, mais là vu le temps j'ai juste été en grande surface. Donc voilà, je coche en fait dès que j'ai acheté quelque chose. Par exemple les carottes j'en avais encore du mois passé, donc j'en ai pas racheté parce que j'ai pas envie de gaspiller. Et voilà ce que je compte manger ce mois-ci. Donc des patates douces farcies avec le chili qui me reste du meal prep que j'ai fait il y a 2 semaines que j'avais congelé. Ça c'est une recette que j'ai vue sur Pinterest, ça a l'air super bon donc je vais essayer. Une soupe de légumes blancs que je vais vous faire d'ailleurs en vidéo. Pareil du saumon, les carottes vapeur avec du miel, du riz blanc, ça va être super bon. Haché de patates douces, carottes, pommes de terre, ça aussi c'est trop bon. Pareil la viande, j'ai déjà dans mon congélateur que j'ai acheté le mois passé. Donc je compte pas ça dans mon retour de course pour ce mois-ci. Poulet asiatique, donc c'est avec du sésame, sauce soja, un peu de miel et tout, ça va être super bon. Des légumes et du riz. Hamburger et frites maison, ça pareil j'ai tout déjà ici donc j'avais pas besoin de racheter. Poulet, pommes de terre, légumes au four, c'est un truc que je fais assez rapidement. C'est quelque chose que je fais assez rapidement. La soupe potiron finale, je sais pas si je vais aimer, du coup j'ai pas acheté. Mais je verrai sûrement pour la deuxième partie du mois, je rachèterai peut-être du potiron et des courges etc pour faire cette soupe là. Et je vais faire aussi des sushis. Quand je marque sushi c'est plutôt aussi voilà, c'est aussi plutôt poke bowl pour les jours où voilà, j'ai envie de très cher, j'ai envie de sushi mais j'avais la flemme de faire des sushis, et bah je me fais des poke bowls et ça remplace très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo retour de cours. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être assez rapide parce que je voulais pas traîner trop non plus pour cette vidéo. Donc voilà, c'est à peu près les courses que je fais, ça dépend des saisons. Là par exemple j'ai racheté des concombres, je sais que c'est pas de saison, que c'est un légume que je mange beaucoup donc j'ai du mal à manger sans concombre on va dire. Par exemple je me suis retenue d'acheter des aubergines, des courgettes et des tomates parce que c'est pas du tout la saison. Donc j'essaye quand même de manger un peu plus de saison. J'essaye petit à petit, ça va venir je pense. Donc bah écoutez voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus d'idées recettes, meal prep etc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je fais des gros bisous, je dis à bientôt, ciao.